on vit dans un monde tellement énorme, puis il y a tellement de différentes pensées, différentes visions, puis des fois, là, tu veux dire quelque chose de ta façon, mais la personne va le prendre d'une autre façon. Exactement. Je pense que comment je mitige ce risque-là, c'est juste faire ça dans le respect, dans le fond. Je vais jamais faire quelque chose qui va te faire sentir mal ou je vais jamais dire quelque chose qui va te faire paraître mal, dans le fond. Donc, du moment que je suis dans ton respect à toi, je verrai pas comment ça serait mal interprété. Ça peut être mal interprété, mais même cette mauvaise interprétation-là pourrait pas me blesser moi-même parce que je sais que l'intention, c'était le respect. Donc, je pense que si je te respecte dedans, ça va toujours bien paraître. Peu importe de comment les gens essaient de voir ça, dans le fond. Mais 100%, genre, si tu me dis ça à moi, je le comprends, mais on dirait que c'est pas tout le monde qui le prenne de cette façon, malheureusement. Il y a toujours une exception à la cause. T'as raison. C'est à cause de ça aussi, je fais pas des... En tout cas, personnellement, je trouve que je fais pas des choses sujets controversiels ou je sais pas quoi, là. Je dis tout ce que je pense, mais je vais pas essayer de faire des choses pour faire des clics ou des buzz et tout, là. Je pose pas des questions reliées à la sexualité ou toutes ces choses-là. Je sais qu'il y a plein de podcasts, malheureusement, au Québec. La majorité des podcasts les plus populaires font juste parler de sexualité. Mais le but de ce podcast-là, c'est vraiment pas ça. C'est de parler communication homme-femme, comment on peut s'aider l'un avec l'autre, dans le fond, pour savoir mieux communiquer. Donc, à la fin de cette discussion, ça va être une conversation dans laquelle toi, tu m'auras enrichi sur comment les femmes communiquent et moi, je t'aurai montré la perspective masculine sur comment les hommes en aiment communiquer. Donc, c'est vraiment ça pour vrai. Et merci beaucoup pour tous ceux qui sont en train de regarder ce podcast-là. C'est le 12e épisode. C'est un podcast qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui peut aider les gens dans la vie réelle, dans la vie de chaque jour. Et j'adore prendre des autres de différentes origines, différentes perspectives, différents âges. Je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, Carolina. Ok, merci. Donc, mon nom, c'est Carolina. J'ai 23 ans. Je suis d'origine libanaise et en ce moment, je suis étudiante à Concordia en ressources humaines et management. Très belle présentation, mais j'ai pas aimé une seule chose. Je sais que c'est votre. T'étudies à Concordia. On a un débat avec Concordia et McGill. Ah ouais? C'est quoi la meilleure université? C'est quelle la meilleure? C'est laquelle? C'est quelle que tu préfères? Malheureusement, ça va être Concordia. Je sais pas, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est un gros débat. Les élèves de Concordia et McGill ont quelque chose en commun. C'est qui? Les deux ont appliqué à McGill. Un s'est fait rejeter et un s'est fait accepter. Concordia, McGill. Moi, j'ai jamais appliqué à McGill. T'as jamais appliqué à McGill? Non. Ah ouais? Ouais. Pourquoi tu mens? Je mens pas. Hey. Je te jure, j'ai jamais appliqué. Wow. Bon, si Parce que je savais que mon cœur était à Concordia. Ton cœur à Concordia? Comment t'as su? En fait, c'est une bonne question, en fait. Genre, je pense que ça peut aider beaucoup de jeunes qui essaient de savoir se diriger à l'université. Comment t'as fait à choisir ton parcours, ton désir de faire ton étude dans une université? Aussi, comment t'as fait à choisir qu'est-ce que tu voulais faire à l'université? Je trouve qu'il n'y a pas de parfaite réponse à ça. Parce que même moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Le moment que j'ai su qu'est-ce que je voulais faire, c'était justement quand j'étais en train d'appliquer à l'université. Parce que au cégep, c'est beau comme on t'apprend des skills, comment étudier, comment écrire, plus au niveau universitaire. Mais ça m'a pas permis à savoir qu'est-ce que je voulais exactement. C'est vrai. Mais après, je suis juste allée vers comme élimination. Donc, mais aussi, j'étais un peu influencée par mes frères. Mes frères, ils sont allés à Concordia. Puis, je viens d'une famille un peu de business, comme d'entrepreneurs, tout ça. Donc, ça m'a... Veux pas, j'ai été influencée. Mais je savais que je n'étais pas trop comme finance, accounting. Le marketing m'intéressait, mais je me voyais pas trop 100%. Mais quelque chose que j'ai réalisé, c'est quelque chose que j'ai réalisé en travaillant comme dans des places, dans des magasins, c'est que je suis quelqu'un de très personne, people-oriented. J'aime ça parler aux autres, j'aime ça les rendre meilleurs, j'aime ça les coacher, j'aime ça les écouter. Juste en général, j'aime ça gérer, manage. Donc... Je peux confirmer quelque chose, elle aime parler.
Elle aime parler. Mais c'est pour ça que tu m'as invité. Mais j'espère que t'aimes ça parler aussi, là. Non, moi, j'adore parler. Ben voilà. Littéralement, c'est ça le but du podcast, c'est la communication, c'est de savoir mieux parler, savoir dire ce qu'on pense vraiment dans notre tête. Donc, j'adore parler comme personne, pour vrai. Ouais. Bon, on va commencer, en fait, droit dans le vif du sujet. Allez. La manière que je fais ce podcast-là, on commence par des jeux, et après, on fait notre discussion. Donc, est-ce que tu es prête pour commencer le premier jeu? 100%. Bon, je vais plus le présenter, c'est le jeu du vrai ou faux. Vrai ou faux? Les hommes sont moins aptes à gérer plusieurs tâches à la fois que les femmes. Vrai. Ouais. Vrai. Si une femme est ambitieuse, elle est souvent perçue comme intimidante. Totalement vrai. Par expérience, c'est très vrai. Les hommes et les femmes ne peuvent pas être de simples amis. Faux. T'as beaucoup d'amis, gars? J'en ai quelques-uns. C'est très faisable. Les femmes sont naturellement meilleures pour éduquer les enfants. Vrai. Ouais. Les femmes sont meilleures que les hommes pour lire dans les émotions des autres. 100%. Les femmes ont une intelligence émotionnelle plus élevée que les femmes ont une intelligence émotionnelle plus élevée que les hommes. Wow. Les hommes, un homme doit payer l'addition lors du premier rendez-vous. Vrai. Vrai. Ben, ça montre beaucoup les intentions de l'homme. Donc, si on paye pas, ça veut dire qu'on n'est pas quelqu'un de sérieux? Pas nécessairement, mais des fois, ça peut juste dire que t'es pas intéressé ou juste comme... Tu sais, on aime ça, un homme qui peut lead ou qui peut, genre, dire non, c'est bon, moi je l'ai. Ok, I got this. Ok. Yeah. Les hommes ont tendance à exagérer leurs compétences. Vrai. Dans quel domaine? Juste en général, juste les hommes, ils aiment ça exagérer, ils aiment ça montrer que leur énergie est présente ou que comme ils veulent remplir... Impressionner les gens. Ouais. Ouais, je comprends un peu ce que tu veux dire sur ça. En amour, les femmes sont souvent plus sélectives que les hommes. Vrai. Moi, en tant que femme, je suis quand même sélective. Super sélective? Ouais, mais c'est pas pour... It's for the best, pour le meilleur. C'est à ton tour de me faire les questions. Vrai ou faux? Les hommes sont moins aptes à gérer plusieurs tâches à la fois que les femmes. Faux. On est autant capable. OK. Vrai ou faux? Si une femme est ambitieuse, elle est souvent perçue comme intimidante. Faux. Moi, je trouve ça inspirant parce que c'est vraiment un role model. Et comme c'est difficile, c'est encore mieux même. Parce que tu sais que les femmes qui se rendent au top, c'est vraiment des femmes super fortes. Ça, c'est une bonne mentalité. Les hommes et les femmes ne peuvent pas être de simples amis. Faux. Mais je sais que beaucoup de gars sont des charros. Donc, je dirais quasiment vrai, mais c'est faux. Parfait. Les femmes sont naturellement meilleures pour éduquer les enfants. Je trouve vraiment pas parce que... Naturellement, par contre. Naturellement? Ouais. Ok, plus pour... Ok, je comprends ce que tu veux dire. La nature. Ouais. Je peux dire qu'à guess qu'ils ont peut-être un légèrement meilleur instinct. Donc, on va dire oui, vrai. Ok. Les femmes sont meilleures que les hommes pour lire les émotions des autres. Faux. Je pense que c'est équivalent. Bon. Vrai ou faux, un homme doit payer l'addition lors du premier rendez-vous. Je dis vrai, mais ça fait plaisir quand la femme paye pour toi. Ça fait vraiment plaisir. Ça, moi, je trouve que c'est un des meilleurs tips pour avoir un gars paye la première addition. Ça va faire plaisir. On va vraiment apprécier. Mais est-ce que tu t'aimerais ça que la femme le paye le premier date? Ça me dérangerait zéro. OK. Mais je sais que c'est à moi de payer. D'accord. Vrai ou faux, les hommes ont tendance à exagérer leurs compétences. Un mini vrai. Vrai ou faux, en amour, les femmes sont plus sélectives que les hommes. Je pense que ça, c'est différent. Je pense que peut-être, ouais, les femmes sont un peu plus sélectives. Mais pas de beaucoup, mais elles sont un peu plus sélectives. Donc, je dirais vrai. OK. On va aller au deuxième jeu. C'est un jeu de choix. Donc, je te donne deux options et tu choisis celle que tu préfères. Donc, est-ce que tu es prête pour ça? Allez-y. Parfait. Argent ou amour?
Euh... J'ai mal au cœur. Je dirais Je sais que amour. Pourquoi tu dis pas argent? Je sais que je voulais dire argent. Si t'as hésité, c'est parce que tu voulais dire argent. Tu peux dire argent, on juge Parce pas. que je pense que cette question dépend dans quel état t'es dans la vie. Dans quel état et contexte, hein? Ouais, On va discuter un peu plus tard. d'accord. Célébrité ou sagesse? Sagesse. Beauté intérieure ou beauté extérieure? Intérieur. Carrière de rêve ou vie amoureuse parfaite? Carrière de rêve. Intelligence ou humour? Intelligence. La ville ou la campagne? La ville. Le matin ou le soir? Soir. Tu préfères texter ou faire des appels? Je préfère les appels, mais ça dépend. Des fois, je préfère texter. Elle parle beaucoup, elle parle beaucoup. Ouais. Tu parles beaucoup aussi, hein? Tu préfères les chats ou les chiens? J'aime bien les deux. Ah ouais? Ouais, en Ah. général, j'aime bien les animaux. T'as des animaux de compagnie ou quoi? J'ai des chats en ce moment, mais si je pouvais, j'aurais eu un chien. Ok, t'es une Catwoman, ok. Livre ou film? Film. La fête ou la détente? La détente. C'est vrai, t'as l'air d'une personne quand même calme, en fait, là. Ouais. Ouais, j'apprécie ça vraiment beaucoup de toi parce que, genre, c'est bien d'être juste, genre, relax dans la vie. Et je trouve que t'es vraiment une personne très relax, ça te va bien. Merci beaucoup. Donc, c'est à mon tour maintenant de répondre aux questions. D'accord. T'es prêt? Ouais. Argent ou amour? Argent. L'argent va apporter tout l'amour du monde. Mais ça va pas être un vrai amour, c'est ce que je peux te dire. T'inquiète, on peut gérer ça, t'inquiète. D'accord. Vas-y. Célébrité ou sagesse? La sagesse peut apporter la célébrité. Good point. Beauté intérieure ou extérieure? Beauté intérieure parce que si t'es pas beau à l'intérieur, ça sert à quoi? Mhm. Carrière de rêve ou vie amoureuse parfaite? Je pourrais pas choisir entre ça, mais je pense que la vie amoureuse est beaucoup plus importante que la carrière de rêve. Peut-être tu sacrifies, t'as une carrière un peu moins bonne, mais t'as une vie amoureuse parfaite, donc je prends vie amoureuse parfaite. Je peux rajouter un point pour ça? Ouais, bien sûr. Même si t'as choisi la carrière, c'est pas grave. Mais justement, c'est pas grave. La raison pourquoi j'ai choisi carrière, c'est parce que si t'as actually déjà de base une vie amoureuse parfaite, ton partenaire serait OK avec ton carrière de rêve. Tu vois ce que je veux dire? On va argumenter plus sur ça après. D'accord. J'ai une bonne réplique pour toi, vas-y. OK. Intelligence ou humour? Je préfère être intelligent. Ma bad, là. Il y a rien de mal, ville ou la campagne? Je suis un gars de ville, pour vrai. En plus, t'as vécu dans des deux bords, donc... Hey! Put some respect on Saint-Jérôme! Matin ou soir? Je suis un gars de matinée, je me réveille très tôt, donc ouais, matin. Okay. Texto ou appel? Appel, je pense que les textos, c'est trop compliqué, appel. Tu parles beaucoup, hein? Chat ou chien? Aucun des deux, mais je choisirais le chien. Pourquoi aucun des deux? Je préfère donner mon affection à un être humain qu'à un animal de compagnie. OK. Livre ou film? Les livres ont plus d'impact qu'un film, donc je choisirais un livre. OK. La fête ou la détente? Je suis ivoirien, bon sang. Je vais choisir la détente. OK. Mais je suis ivoirien. OK. Fair enough. Bon, t'étais pas vraiment d'accord avec le fait de carrière de rêve ou vie amoureuse, hein? Non. Parce que tu disais que si quelqu'un avait la vie amoureuse parfaite, tu l'accepterais la carrière. Mm-hmm. Ok, on a, disons, couple hypothétique qui sont ensemble et le monsieur, disons, c'est un avocat et toute sa vie, il voulait travailler sur Wall Street. OK. Et là, ils vivent à Paris avec sa femme, ils ont 4 enfants. OK. Et il dit du jour au lendemain, j'ai eu la meilleure offre sur Terre pour aller à Paris. OK. À Wall Street. À Wall Street, et on va devoir tous déménager là-bas. Oublie ta vie, mais genre, leur vie était vraiment très bien et tout, genre.
est-ce que ça serait acceptable pour la femme de tout laisser pour aller à Wall Street, pour le gars, pour faire vivre son rêve? Et genre, elle a une carrière de rêve aussi. Elle, c'est la meilleure carrière de sa vie. Elle sait qu'elle sera malheureuse à New York. Est-ce que ça serait... Donc, est-ce que tu trouves que ça, c'est pas un point valide de dire que vie amoureuse parfaite au lieu de carrière de rêve? Dans ce cas-là, oui, je l'interprétais pas de cette façon. Mais avec la situation que tu m'as donnée, oui, je comprends. Pourquoi tu choisirais une vie amoureuse parfaite au lieu de la carrière? Parce que par un certain niveau d'argent, c'est un peu la vanité d'avoir plus. Si tu peux, si le incremental increase en argent que tu auras va gâcher un peu, détruire, réduire la qualité de vie de toi ou tes proches, ça ne sert à rien de faire plus cet argent-là. C'est à cause de ça, parfois aussi, il faut choisir des carrières qui sont moins demandantes, mais au moins tu es en paix avec ton esprit, tu comprends? 100%. Ouais, moi, c'est plus dans cette perspective-là que je faisais cette remarque. OK. Non, dans ce cas-là, je comprends. Moi, la façon que je l'interprétais, c'est que je suis quelqu'un de... Je l'interprétais de la façon où je suis en ce moment dans ma vie. Puis, veux pas, moi, je suis en train de bâtir ma carrière. Tu sais, je veux aller jusqu'au bout. Genre, j'aime ça me pousser. Puis, on me donne l'option entre carrière de rêve ou vie amoureuse parfaite. Veux pas, en ce moment, moi, je choisirais carrière de rêve. C'est sûr. Mais si tu trouvais l'homme de ta vie, est-ce que tu ferais ce choix? Et tu sais que c'est vraiment l'homme de ta vie. Et tu sais que dans le futur, ça sera vraiment l'homme de ta vie. Tu choisirais quand même la carrière ou la vie amoureuse parfaite? Dans ce cas-là, ça serait vie amoureuse parfaite. Parce que tu sais déjà, le futur, ça va être l'homme de ta vie. Ok. Ça, je suis quand même en accord avec ce que tu viens de dire pour moi. On va aller maintenant au dernier jeu. Je te pose une question et tu réponds par oui ou non. D'accord. Malheureusement, je sais que tu vas mentir à la première question, mais c'est bon. Tu as déjà triché un examen? Oui. Straight up, oui. Je pense que tout le monde l'a déjà fait. Comme la personne qui me dit qu'il l'a pas fait is lying. Wow. Crois-tu que les stages devraient être toujours rémunérés? Oui. 100%. Est-ce que le travail en groupe est plus efficace que étudier tout seul? Ça dépend de la matière. Aussi, ça dépend de comment la personne étudie en général ou comment la personne est efficace. Donc, ça peut varier beaucoup. Ça dépend des forces de chacun. Exactement. Penses-tu que l'équilibre entre vie personnelle et études est facile à maintenir? Vraiment pas. Non, comme moi, en tant qu'étudiante, je struggle beaucoup avec ma vie personnelle et mes études. Surtout que je fais beaucoup de trucs pour l'école. Je suis très involved. Donc, ma vie personnelle, souvent, elle se fait écraser. Présidente. Mais on remonte toujours. Tu as déjà manqué un cours pour aller en date? Non. Jamais. Et pourquoi tu mens? Je mens pas. Pourquoi tu mens? Pourquoi je mettrais mon éducation en risque pour une date? Wow, ok, c'est comme ça. Ben là, si le gars qui m'a ask out en date me respecte autant que ça, il m'aurait jamais demandé de faire ça. Puis je me respecte tellement. J'avoue. Je me respecte aussi, donc je ferai pas ça. J'avoue. As-tu déjà fait des sacrifices personnels pour réussir académiquement? Oui, puis non. Parce que cette question, on peut l'interpréter vraiment différemment. Donc moi, je dirais oui puis non, parce que it's not that deep, mes sacrifices personnels. On peut en parler un peu plus si tu veux après. OK. Est-ce que tu penses que ton université a offert suffisamment de soutien pour ta santé mentale? Non. Vraiment pas. Le seul avantage que j'ai pour ma santé mentale, c'est le fait que je peux avoir plus de temps dans mes examens ou dans mes travaux universitaires, etc. Mais quand ça vient à avoir besoin de parler à quelqu'un, la liste pour parler à quelqu'un, j'en ai déjà parlé avec l'école. La liste pour parler avec un psychologue, elle est très, très, très longue. Donc, je vois pas je vois pas comment... Comme ça, ouais, malheureusement, l'université...
soutiennent pas beaucoup là-dedans. Non, ils essayent par contre, mais ça avance pas très vite. C'est dommage. Est-ce que tu trouves que l'université a changé ta personnalité? Oui, 100%. L'université prépare-t-elle vraiment au monde réel du travail? Oui puis non. L'université, ça te discipline beaucoup. Tu sais, ça t'apprend à comment t'organiser, ça te permet à t'apprendre toi-même comment tu es et voir tes forces. Mais sinon, quand ça vient à travailler, veux pas, tu vas devoir faire une formation dès que tu commences à travailler, puis c'est là que... Parce que chaque compagnie a sa propre façon de travailler, ses propres cultures. Donc, oui puis non. Je vais te dire mon avis, en fait. Donc, c'est à mon tour de faire ces questions-là. D'accord. Oui ou non? Déjà triché à un examen? Non. Arrête de mentir. Non, jamais un examen. OK. Crois-tu que les stages devraient toujours être rémunérés? Oh my God. Crois-tu que les stages devraient toujours être rémunérés? Mais oui, c'est clair. Clairement. Est-ce que travailler en groupe est plus efficace que d'étudier tout seul? Ça dépend de ton groupe, mais je dirais oui. Sans gêne, je dirais oui. OK. Penses-tu que l'équilibre entre vie personnelle et études est facile à maintenir? Moi, j'ai fait vie personnelle, études, sport, travail. Personnellement, pour moi, oui, mais je sais que pour la majorité des gens, non. Donc, je vais dire non pour ça. Mais est-ce que c'était facile? Est-ce que tu l'as comme the process to finding le process de trouver comment tu le fais? Le fait d'avoir des difficultés à l'université t'endurcit et te rend plus fort, donc ça devient très facile. Ma première année d'université était très difficile, mais si j'avais la mentalité que j'ai présentement, ça aurait été super facile. Mais si tu n'aurais pas passé par tout ça, tu ne serais pas où tu es. Exactement, donc c'est à cause de ça je dis que c'est facile. D'accord. Tu as déjà manqué un cours pour une date? Non, never. OK. As-tu déjà fait des sacrifices personnels pour réussir académiquement? Mais oui, c'est clair. OK. Penses-tu que ton université offre suffisamment de soutien pour la santé mentale? Je pense que oui, mais je ne les ai jamais utilisés. Donc, mais il y a beaucoup d'aide, donc je pense que oui. Mais je ne suis pas sûr. OK. En toute franchise. L'université, t'as-tu changé en tant que personne? À 100%. Si je n'étais pas allé à l'université, je ne serais pas la personne que je suis présentement. Pas parce que à cause des choses que j'ai apprises dans les cours, mais c'est juste la mentalité de me dépasser par moi-même. La mentalité que ça a été tellement dur initialement pour moi à l'université que j'ai dû devenir une personne beaucoup plus forte mentalement et tout. Donc, si je n'étais pas passé par ça, je ne serais pas la personne que je suis présentement. That's good. Finalement, l'université prépare-t-elle vraiment au monde réel du travail? Ça dépend de ce que tu fais à l'université, mais on peut dire que ça prépare à 30-40%, mais ce 30-40% est suffisant pour pouvoir apprendre bien au travail. Exactement. Ça te donne une base de données, soi-disant. Ouais, parce que ça te donne un modèle opérationnel pour apprendre. Parce qu'il faut comprendre que dans la vie, malheureusement, plein de gens font ça dans la vie, mais dès que l'école arrête pour eux, ils arrêtent d'apprendre. Mais dès que ils oublient que genre, on vit dans un monde que quand tu es statique, on peut pas être statique en tant qu'être humain. Soit tu progresses, soit tu régresses. En étant statique, tout le monde est en train de bouger. Toi, en étant statique, tu régresses. Donc, dès que tu arrêtes d'apprendre, tu régresses en tant qu'individu. Et c'est vraiment dommage. Il faut comprendre que la vie, c'est une université permanente. Donc, si tu as des opportunités d'apprendre des nouvelles choses, c'est pas obligé d'être des choses académiques. Ça peut être juste de l'art et tout, mais continue d'apprendre tout au long de ta vie parce que c'est la meilleure manière d'être une personne plus épanouie et une personne plus complète. Donc, à l'université, il n'y a pas d'âge pour étudier. Juste en général, les écoles, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tu sais, dans mes cours, des fois, il y a du monde qui ont genre 50, 60 ans. Puis c'est totalement correct. Tu sais, à Concordia, je sais pas pour McGill, mais à Concordia, genre, j'avais eu une discussion comme ça avec le dean. Puis on disait genre... Toi, t'es haut placé, j'ai jamais parlé au dean. T'es haut placé, toi? Présidente! OK! Wow! Tu sais, je parlais avec le dean, puis on disait genre les avantages de Concordia, c'est que ils offrent la possibilité d'être à temps partiel parce qu'ils veulent donner l'opportunité aux personnes, par exemple, qui sont parents
qui travaillent à temps plein. Tu sais, ils veulent donner la possibilité d'étudier malgré les circonstances dans la vie. Ça, c'est vraiment très noble de leur part. Je salue cet effort-là parce que, genre, parfois, tu es déjà dans l'engrenage du monde professionnel, tu es dans l'engrenage d'avoir des responsabilités, d'être adulte. Donc, c'est quand même difficile de te défaire de ces responsabilités-là et aller à l'école en même temps. Donc, le fait qu'ils donnent la possibilité d'avoir les études à temps partiel, c'est vraiment très, très bien parce que ça permet aux gens de pouvoir escape leur matrix. Ouais, moi, perso, genre, en hiver 2023, j'étais temps partiel parce que je prenais soin de ma mère. Donc, j'ai pris mes cours à temps partiel, puis je prenais soin de ma mère, puis dis-toi, je gradue en hiver 2024, donc ça m'a quand même permis à continuer mon parcours universitaire. C'est magnifique pour vrai. Ouais. Donc, on va un peu plus diriger la discussion sur un peu plus la relation homme-femme, en fait. OK. Est-ce que tu pourrais définir, en fait, c'est quoi la relation homme-femme pour toi? C'est une question très vague. Interprète-la comme tu veux. Homme-femme, genre en amour, I guess? Ça peut être en amour, en amitié. C'est interprète-la comme tu veux, t'es libre. Mais je dirais la base, ça serait une connexion. Tu sais, tu peux pas avoir... Comment on va dire? Tu peux pas avoir une discussion ou tu peux pas avoir une relation ou à long terme. Tu peux pas avoir quelque chose avec une personne sans avoir une base de connexion. Ouais. Tu sais, tu vas en premier date, deuxième date, c'est les premiers 1 à 3 dates, tu sais si tu as la connexion avec la personne ou pas. Tu sais de là si tu vas être à long terme avec la personne ou non. Souvent, par exemple, moi, je le sais dès la première date, mais il y en a qui se donnent 2-3 fois, which is completely fine. 2-3 000 de plus for free. Mais ça tu dépend. peux dire la vérité. Mais il y a des femmes, tu sais, they just have fun, comme tu sais, pas qu'ils en profitent, mais tu sais, il y a des femmes, c'est comme tu leur demandes de sortir, ils vont sortir, il n'y a pas de problème. Mais il y a des femmes, par exemple, je me dis comme moi, tu me demandes de sortir, si je l'accepte, c'est parce qu'il y a un certain intérêt, j'ai un certain intérêt. Non. Mais tout ça pour dire, la base d'une relation entre hommes et femmes, ça serait juste la connexion. Ouais, j'adore ta réponse, c'est une réponse très complète. Moi, pour ma part, à la base de la relation homme-femme, et je pense que c'est quelque chose que j'ai réalisé maintenant et que c'est même la source de ce podcast-là, la raison d'être de ce podcast-là, c'est le fait que on ne réfléchit pas, c'est pas dire comme on a les mêmes pensées, mais on n'exprime pas nos pensées de la même manière. Ça veut dire que on a peut-être les mêmes émotions, mais on ne les exprime pas de la même manière. Donc, on n'est pas pareil. Je pensais personnellement, les premières années de ma vie, les débuts de ma vie, je pensais que un homme réfléchissait exactement de la même manière qu'une femme. Mais malheureusement, je l'ai appris que les hommes ne réfléchissaient pas comme les femmes et les femmes ne réfléchissent pas comme les hommes. Donc, je fais vraiment ce podcast-là pour que les hommes, toi l'homme ou toi la femme, comprennent qu'on ne réfléchit pas de la même manière. Donc, parfois, quand tu dis quelque chose à un gars, c'est pas parce qu'il ne voulait pas t'écouter ou je sais pas quoi. C'est juste que le gars n'interprète pas ça de cette manière que là. De cette manière que tu veux le dire. Donc, vraiment, le but de ce podcast-là, c'est de se donner des tips, des astuces pour comment... mon gars ou ma fille ne comprend jamais quand je dis ci ou ça. Est-ce que tu peux m'aider un peu? Est-ce que tu peux m'aider à interpréter c'est comment il réagit ou comment elle réagit. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de ce podcast-là et le fait de réaliser aussi qu'on n'est vraiment pas pareil dans la manière de penser, même si ça peut être contre-intuitif pour certaines personnes. Je suis totalement d'accord avec ça parce que, tu vois, à l'école, moi, je fais partie de l'association, puis je suis une présidente, donc je dois gérer 20 différentes personnes. Puis dans ces 20 personnes, il y a des gars et des filles. Puis je peux te dire, à chaque semaine, j'ai des rencontres avec des filles individuellement, des gars individuellement, pour leur expliquer que la façon qu'ils communiquent, les autres personnes ne l'interprètent pas de la même façon que eux. Puis souvent, c'est
des fois, leur réplique, c'était comme « Ah, je savais pas, tu sais, je le réalise pas. » Je leur dis « Tu sais, c'est correct, tu sais, on apprend. » C'est pas quelque chose que tu sais sur le coup. Parce que, veux pas, la seule façon de savoir, c'est quand on te met la vérité dans la face. C'est vrai. Puis, moi, j'essaie souvent de leur donner des conseils. Je leur dis « Écoute, des fois, il faut que tu penses 2-3 secondes avant que tu répliques. Ou il faut que tu penses « Ah, cette personne, elle est peut-être un petit peu plus émotionnelle. » Donc, il faut que je fasse attention de... Pas attention, mais you just need to be aware. Tu dois être... You need to be careful. Tu dois faire attention à ce que tu dis parce qu'il y a des personnes qui pensent d'une certaine façon et une personne pense d'une autre façon. Donc, la communication en général, c'est pas quelque chose que l'humain peut perfectionner, mais c'est quelque chose qu'on peut travailler. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ton point de vue parce que parfois, quand on pense qu'on est des excellents communicateurs ou communicatrices, mais malheureusement, c'est très loin d'être le cas. Mais moi, en faisant ce podcast-là, on discutait tantôt, je me suis rendu compte que j'écoute vraiment très mal, qu'il y a vraiment beaucoup de place à amélioration. Mais le fait même de faire cet exercice de podcast-là, ça m'a appris à mieux communiquer, ça m'a appris à mieux écouter les gens. Donc, quand on se voit pas, c'est vraiment difficile parce qu'on est toujours dans notre propre tête. Donc, on pense qu'on est parfait, mais malheureusement, on n'est jamais parfait. Donc, c'est important de pouvoir accepter le feedback externe des gens. En plus, j'ai une question, en fait, pour toi. Oui. Tu dis que tu es présidente d'une association à ton université Concordia. Donc, est-ce que tu trouves que tu communiques différemment avec tes collègues filles et gars? Ou est-ce que c'est différent? Ou est-ce que c'est similaire de la manière dont tu communiques avec eux? Je communique différemment dépendamment de la personne. Il y a des personnes, tu sais, tu dois ou bien leur dire straight comme qu'est-ce qui se passe. Sinon, des fois, tu dois leur élaborer. Des fois, tu dois donner des exemples. Des fois, c'est comme tu dois montrer peut-être des preuves ou quoi que ce soit. Parce que chaque personne a sa façon de capter l'information et de le process. Puis il y a des personnes aussi, malheureusement, leur ego sort. Mais c'est quelque chose aussi très populaire avec les hommes, j'ai réalisé. Mais on se fait attaquer de partout, les gars. On se fait attaquer de partout. Je peux continuer. Tu sais, des fois, je vais parler avec quelqu'un, puis quelqu'un de mon équipe, je lui dis, un homme, je lui explique ce qui s'est passé, la situation, le rapport qu'on m'a dit. Puis ils le prennent, des fois, ils le prennent tellement mal, mais je leur dis, écoute, c'est pas quelque chose de mal. Puis, tu sais, des fois, tu sens, ils essaient de rejeter le feedback. Ils essaient de le repousser, mais c'est pas la meilleure façon. Mais après un certain temps, ils le réalisent. Puis, comme je suis vraiment désolée, je voulais pas l'interpréter de cette façon, je comprends. Tu sais, chacun prend son temps, mais pour répondre à ta question, chaque personne a sa façon de capter l'information, donc ce qui fait en sorte que moi, je dois m'adapter, comment je dois communiquer avec eux. Wow. C'est masterpiece ta réponse, j'adore ça. Et quelque chose qui m'a marqué aussi dans ta réponse, c'est le fait de réaliser que parfois on a un ego trop grand en fait. Même moi aujourd'hui, ça m'est arrivé parfois. Quand par exemple, tu es tellement focus sur le travail que tu es en train d'accomplir, tu penses que tu as fait tout à la perfection. Après, quelqu'un t'apporte un certain angle que tu n'as pas vu. J'ai dit, est-ce que cette personne-là veut essayer de me casser les couilles, désolé pour la vulgarité, ou juste c'est quelque chose que j'ai pas vu. Donc parfois il faut réaliser que your ego is your own enemy. Exactement. Parfois il faut faire en dépit de son ego. Si vous travaillez dans une équipe, c'est parce que vous voulez que cette équipe-là ait du succès. Donc parfois il faut juste dire, faut laisser les gens faut laisser une chance aux gens de pouvoir t'influencer sur, te donner un feedback sur les choses. Donc, faut pas prendre ça personnel. Non. Donc, dans toutes ces situations-là, quand je commence à avoir des pensées négatives par rapport à ça, je me réalise que je dois pas prendre cette situation-là personnelle et ça va me permettre de grandir parce que, genre, si j'étais quelqu'un qui avait pas des bonnes capacités, des bonnes aptitudes émotionnelles, c'est-à-dire intelligence émotionnelle, j'aurais pris la situation de façon négative et ça aurait reproduit quelque chose de négatif. Mais parce que j'ai eu le courage de pas être trop, pas avoir trop d'ego sur la situation, ça m'a fait reculer et trouver une solution qui me faisait réaliser que mon collègue ou ma collègue avait la bonne perspective sur ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais.
Donc, c'est vraiment important de ne pas avoir trop d'ego parfois, dans le sens que ça peut te nuire toi-même. 100%, puis ça te permet... Tu sais, si tu laisses ton ego te le prendre par-dessus, ça va pas te permettre de grandir en tant que personne. Ego is your enemy. Pour vrai. Yeah. Ego is your enemy. Indeed. J'ai une belle question, en fait, pour toi. Ok. Ça serait quoi une communication parfaite pour toi? Ça, c'est une bonne question. Je pense le open-minded communication. Genre le openness, le fait d'être confortable. Tu sais, il n'y a pas de genre de doute. Genre, a good communication, ça vient aussi avec quand tu connais assez bien la personne et que la personne te connaît aussi autant bien. Connais aussi comment tu acceptes une certaine communication, soit disant genre comment tu captes l'information comme je disais avant. Genre est-ce que tu as besoin qu'on te l'élabore, est-ce que tu as besoin qu'on te dise est-ce que je peux te parler pour 2 minutes, comme just how you communicate, how you bring it up, c'est comme important. Puis juste en général être confortable à dire ce que tu penses, c'est important. Ça c'est dans la bonne communication. Et si tu es dans une relation avec quelqu'un puis tu as peur de communiquer ce que tu penses ou ce que tu ressens, ça va mal. Ça va déjà mal. C'est vraiment important d'être confortable et de s'exprimer et d'être capable d'en parler sans que, again, ton ego te passe par-dessus. Je suis en accord avec ta définition de c'est quoi une bonne communication. Dans le fond, j'en tire que, tu dois être toi-même. Ouais. Et que tu dois laisser aussi ton ego, c'est-à-dire ne pas essayer de gagner, dans le fond. Il n'y a pas de victoire si tu ne comprends pas l'autre. Si tu ne comprends pas l'autre, ce n'est pas une victoire. Exactement. C'est une défaite. Mets-toi à la place de l'autre. Dans le fond, écoute pour comprendre. N'écoute pas pour répliquer, s'il te plaît. Donc, c'est vraiment ça. Je vais rajouter quelque chose. Puis aussi, la communication, ça ne veut pas juste dire parler. C'est genre écouter, puis genre comprendre le point de vue de l'autre. Again, ça, je pense aussi c'est relié à l'ego. C'est comme il faut pas que tu te bouches les oreilles. Il faut que tu écoutes, puis après, tu dis OK. Puis souvent, quand tu écoutes l'autre, ça te fait réaliser, wow, je pensais d'une certaine façon, comme disons, tu as fait une action, puis tu pensais que ça voulait dire quelque chose, mais next thing you know, ça ne voulait pas dire ce que tu pensais. Ouais. Like you, nous, les humains, on pense beaucoup, on overthink beaucoup, mais c'est quelque chose de très normal, quelque chose qu'on peut contrôler. Mais comment le contrôle, c'est aussi la communication, ça règle beaucoup ça. Ça règle vraiment beaucoup parce que parfois tu penses que quelque chose, que tu interprètes une situation et tu penses que c'est la réalité, mais si tu avais posé la question à l'autre personne, tu vas comprendre totalement que c'était pas ça que l'autre personne voulait dire. Exactement. Tu m'as fait penser à quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu trouves que les hommes, on a plus tendance à overthink ou c'est les femmes qui ont plus tendance à overthink? Certainement les femmes. Je trouve que c'est relié au fait que notre intelligence émotionnelle, elle est beaucoup plus élevée que les hommes, en général. Puis, we tend to overthink a lot. Mais je trouve le fait qu'on... Si moi, en tant que femme, moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Si je commence à overthink, c'est pas bon. It's not a good thing. Pourquoi c'est pas une bonne chose? Ça veut dire que j'ai des problèmes de m'exprimer avec la personne. J'adore. En fait, j'adore ça. Tu m'as fait réaliser, en fait, quelque chose. C'est comme ça que j'adore faire ce podcast-là parce que ça me donne parfois des bulles comme ça. Ouais. Donc, quand tu réfléchis trop à comment la personne pense ou juste comment la personne a fait telle action, pourquoi elle a fait telle action, c'est un symptôme de la maladie. C'est-à-dire, la maladie, c'est que tu communiques pas bien avec cette personne-là. Exactement. Donc, ou que la personne ne communique pas avec moi. Wow. Et ça serait quoi ton type de... Comment résoudre ce type de situation-là pour toi? Moi, la façon que je fais le plus souvent, c'est I go up to the person, je vais voir la personne, je lui dis ce que je pense. Puis à la fin, si la personne communique, puis la personne elle est honnête avec moi, tant mieux, ça se résout.
Mais c'est pas tout le monde qui réagit de cette façon, malheureusement. Souvent, le monde continue à être enfermé ou peut-être juste n'est pas honnête. Puis de là, tu sais, ça prouve mon point de vue du fait que je overthink. Puis je tourne la page. Je tourne la page. Ouais, on tourne la page. Waouh. C'est vrai que... Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis d'accord avec ça dans le fond, mais c'est peut-être plus l'affaire de tourner la page. Ça dépend du contexte dans le fond. Exactement, ça dépend beaucoup. Parfois, il faut faire ça... Désolé. Parfois, il faut faire ça philosophiquement. C'est-à-dire, j'écoute un truc de motivation, c'est Jim Rohn, le Master of Motivation. Il dit parfois, il y a certaines personnes qui sont des personnes 1 heure par semaine. Okay. Il y a des personnes qui sont 2 jours par semaine. Il y a des personnes qui sont 1 heure par mois. Mm-hmm. Donc, quand tu vois que tes intérêts ne s'alignent plus avec des gens ou ne s'alignent plus avec une telle personne dans ta vie, parfois cette personne, peut-être elle était 1 jour par semaine, tu dois la classifier maintenant 1 heure par semaine ou 1 heure par mois. Dans le fond, tu dois faire les choses progressivement. Ouais. Parce que parfois, c'est pas aussi simple que ça de tourner la page sur ces choses-là. Donc, si tu le fais avec stratégie, ça va adoucir la transition. Mais pourquoi tu ferais une stratégie si... Parce qu'il y a des relations qui sont importantes. Oui. Je ne ferais pas ça avec un inconnu. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement, c'est ça que je voulais te demander. C'est comme dans quelle situation? Parce que si tu fais une stratégie, c'est parce que c'est quelqu'un que tu es ultra proche avec ou comme ça fait longtemps, tu sais. Mais j'allais te dire, ça vaut pas la peine une stratégie si ça fait 3-4 fois que tu as vu la personne. Ouais, t'as raison sur ce point-là. J'ai une petite question de transition. OK. C'est quoi tu reproches aux hommes en 2023? Qu'est-ce que tu veux dire par reproche? Genre... Je t'ai dit ici dans ce podcast, c'est comme tu l'interprètes. Mais justement, je sais pas comment l'interpréter, donc... Tu peux interpréter comme tu veux. Je vais pas diriger ta pensée. Ben, la façon que je l'interprète, c'est que si un homme s'approche de moi ou me parle ou me texte, puis il me demande c'est quoi que tu cherches, soi-disant, ben, je leur dis honnêtement ce que je cherche. C'est quelqu'un de long terme. Tu sais, je suis quelqu'un en général, je suis quelqu'un de très occupé, donc si je suis capable de faire du temps pour toi, c'est parce que j'ai une bonne intention envers toi. Puis, en général, quelque chose de long terme. Puis, j'aime ça être très honnête dès le début parce que j'aime pas ça continuer à faire la discussion avec la personne puis je sais que ça va aller nulle part. Mm-hmm. J'aimerais mieux comme cut to the chase puis pas d'une façon harsh là, juste comme tu sais je cherche quelque chose de long terme puis quelqu'un que je suis compatible avec, quelqu'un qui va être confortable avec la famille en général puis tout. C'est comme ça que tu là je comprends pourquoi tu t'en vas à Concordia malheureusement. Désolé, ça n'a pas brisé ton jeunesse. Pourquoi? En fait la question élaborer. La question c'était c'est quoi tu reproches aux hommes? C'est quoi t'aimes pas des hommes en 2023? C'était pas c'est quoi tu recherches un homme. D'accord, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai demandé, OK, c'est quoi que Mais le mot reprocher, ça a plusieurs définitions ou quoi? Ben pour moi, oui. Ben, ah ouais? Je sais pas. I might be wrong, though. I might be wrong. You're wrong. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai étudié en anglais, là, il faut me pardonner des fois. Mais t'es francophone, non? Oui, mais le fait que ça fait tellement longtemps que j'ai étudié en anglais que des fois, le français, il casse. Cerveau d'hamster. Donc, génial. Répète ta question pour voir. C'est quoi tu n'aimes pas des hommes en 2023? J'aime pas le fait que les... Wow, t'as baissé le micro, t'as dit t'es prêt. J'aime pas le fait que... Ça va être long, ça va être une liste d'épicerie. J'aime pas le fait que ils abandonnent facilement. Genre, nous les femmes, on aime ça... C'est pas qu'on aime ça... Ok, j'en ai déjà eu des discussions avec des hommes, puis de ce que j'ai compris de l'homme, de la perspective de l'homme, c'est que les hommes, ils aiment ça chasser. De leur nature, ils chassent. Right? Right? Oui ou non? Allez,
Merci. Puis moi, je trouve ça un peu triste parce que, tu sais, j'ai pu voir l'amour entre mes parents, l'amour que mes frères ont avec leurs femmes, puis tout. Tu sais, je peux voir, ça a un peu monté mes standards. Puis, ce que j'aime pas en ce moment, c'est le fait que ces standards, nous, en tant que femmes, on doit les baisser maintenant. Parce que les hommes, justement, ils doivent faire... Ils pensent ou ils ont le vouloir de faire moins que qu'est-ce qu'il faut. Puis souvent, on me dit, pourquoi t'es... Oh, t'as pris un gros choc, hein? Non, excuse-moi. Souvent, on me dit, pourquoi t'es célibataire, t'as ci, t'as ça, là. Puis je leur dis, malheureusement, tu sais, les hommes avec qui, comme j'ai discuté, puis tout, ben, c'est pas qu'ils ont pas passé le test, mais c'est juste, ils ont pas mis les standards. Parce qu'ils ont pas essayé de les meet. Puis tu sais quoi, it's okay, like, je veux pas n'importe qui, je veux pas quelqu'un qui va se forcer, puis après, comme, 2-3 ans plus tard, c'est comme, non, je suis plus intéressée, tu comprends? C'est comme, it's if you give in, I will give in, you know? C'est très important d'avoir des standards adéquats pour tes relations. Ça, j'admire ça de toi parce que tu peux pas laisser n'importe qui dans ta vie amoureuse. Donc, c'est très important d'avoir des standards élevés. Faut pas avoir des standards anormalement élevés non plus, mais élevés, c'est très important. Donc, je suis en accord avec ta perspective sur les standards, en fait. Puis donc, si je tourne la question pour toi, c'est pour quoi, les femmes... C'est quoi, je n'apprécie pas des femmes en 2023. Pas que je n'apprécie pas, mais je trouve ça dommage. Je pense que c'est une grosse minorité de femmes, mais, ou peut-être pas, ça dépend du contexte, mais les femmes qui pensent qu'elles sont du tout, c'est-à-dire que l'homme doit tout faire pour elles, mais elle n'apporte aucune valeur dans la relation. Donc, c'est-à-dire quoi? L'homme doit tout donner, mais toi, tu n'offres rien en retour. Tu n'offres même pas du soutien émotionnel. Tu es juste là, tu es censé tout avoir, mais tu n'offres aucun soutien, quoi que ce soit à l'homme. C'est-à-dire, on te donne tout l'argent, on te donne la sécurité, on te donne tout, mais toi, tu donnes littéralement rien en retour à part ton physique. Ça, c'est dommage de penser comme ça, je trouve. Je pense que ça ramène à la question qu'on a eu au début, genre intelligence ou humour. Ben, clairement, t'es quelqu'un qui cherche l'intelligence. Ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que t'as beau être une personne beau ou belle à l'extérieur, si t'as rien dans le cerveau, malheureusement, les gens vont pas vraiment t'apprécier en ta pleine valeur, tu comprends? Non, ça je l'approuve. C'est vraiment important d'avoir une certaine intelligence. Puis juste en général, quand t'as une certaine intelligence, tu sais, c'est facile d'avoir des conversations avec la personne. Ouais. C'est vraiment beaucoup plus facile parce que tu as plein de sujets t'as plein de sujets auxquels tu peux parler en fait. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, j'adore ça pour vrai. Donc, le podcast était vraiment bien. Je trouvais que c'était une discussion fluide pour vrai. On a vraiment beaucoup parlé. Ouais. Mais comme ça, j'ai pas ressenti le temps passer pour vrai. Là, je regarde là, ça fait 58 minutes qu'on parle. Wow. Mais c'était vraiment un excellent épisode. J'ai adoré notre conversation pour vrai. Merci. C'est très fluide. Il y avait même pas eu de moment où on a hésité ou je sais pas quoi pour vrai. Non. On a été fluide, efficace. J'adore vraiment cet épisode. Je pense que c'est un des meilleurs épisodes que j'ai fait dans ce podcast-là. Ah ouais. Je dis ça à toutes les invités. C'est ça, j'allais te dire. Arrête de mentir. Yeah, mais pour vrai, j'ai vraiment fait ça, Carolina. Merci. Est-ce que toi, c'est une expérience que tu recommanderais à quelqu'un de faire sur un podcast comme ça ou tu t'es senti comment en fait? Soit cash, moi je m'en fous. Je me sentais vraiment pas bien, non. Non, c'est vraiment une bonne expérience. Comme c'est la deuxième fois que je fais un podcast. Puis j'ai vraiment aimé comme le fait que tu peux me mettre confortable, tu m'as mis à l'aise. Puis les questions au début, c'est comme un icebreaker un peu. Exact, donc ouais, c'est quand même très intéressant. J'ai vraiment aimé. Puis ça m'a un peu aussi, tu sais, genre, comme si j'ai collecté des données de qu'est-ce que tu nous as tout raconté en ce moment. Donc je prends beaucoup de notes. Puis je trouve que c'est quand même intéressant. J'apprends de plus en plus.
Carolina, la collectrice de données. Oui, je suis très analytique. Ah ouais, t'es très analytique? Ouais, analytique. Wow, c'est bien, c'est un bon trait à avoir pour vrai. Ouais. Donc, merci beaucoup les spectateurs. Donc, à la prochaine. Ciao.